Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer une autre recette de la chaîne YouTube Cooking with Dave. Aujourd'hui, je vais essayer sa recette de brownies. C'est une autre recette proposée par l'intelligence artificielle, donc une recette proposée par ChatGPT. Et puis, c'est encore une recette à base de fromage cottage. J'ai bien hâte de voir les brownies que je vais obtenir, mais je pense que ça va être vraiment là, très bon. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, c'est des petits moules à muffins. Donc, je vais les recouvrir de moules en silicone. Si vous n'avez pas de petits moules en silicone, vous allez bien beurrer les cavités. Je vais mettre ça de côté. Dans un bol, je vais mettre une demi-tasse de farine d'amande, un quart de tasse de poudre de cacao non sucrée, un quart de tasse d'érythritol en poudre. Si vous n'avez pas d'érythritol en poudre, vous avez tout simplement passé votre érythritol granulé dans un moulin à café. Je vais brasser. Je vais ajouter une cuillère à thé de poudre à pâte et puis un quart de cuillère à thé de sel. Je vais brasser. Je vais mettre ça de côté. Dans un grand bol, je vais mettre 2 œufs. Une cuillère à thé de vanille. Je vais bien battre. Ensuite, une étape très importante, ça va être de broyer finement le fromage cottage. Donc, on veut que le fromage cottage devienne là, bien lisse. Je vais ajouter mon fromage cottage bien lisse, donc une tasse de fromage cottage. C'est important de bien le broyer pour avoir des brownies avec une texture bien lisse. Je vais bien battre. Je vais ajouter mes ingrédients secs à mes ingrédients humides. Et puis, je vais bien brasser. Prenez le temps de goûter à la pâte pour ajuster l'édulcorant à votre goût. À mon goût, à moi, c'est beaucoup trop amer. Je vais commencer par ajouter 2 autres cuillères à soupe d'érythritol en poudre. Donc là, à mon goût à moi, c'est parfait. Je vais ajouter un quart de tasse de brisure de chocolat, faible en glucides. Donc, j'utilise les brisures de chocolat de la marque YouPick. Donc, c'est du chocolat qui est sucré à l'érythritol et à la stevia. Je vais brasser pour bien intégrer les brisures de chocolat à la pâte. Je vais répartir la pâte dans les boules.
vais les mettre au four pour 12 à 15 minutes. Les brownies viennent de sortir du four, donc dans le fond, il faut les laisser cuire jusqu'à temps qu'un cure-dent inséré au centre ressorte propre. Il faut les laisser refroidir au moins 10 minutes dans le moule. Quand ils ont bien refroidi, je vais pouvoir les démouler. Donc, il faut les faire cuire jusqu'à temps qu'un cure-dent en ressorte propre, mais il ne faut pas non plus trop les faire cuire parce qu'on ne veut pas les assécher, on veut vraiment qu'ils gardent la texture moelleuse. Parce que c'est ça qu'on recherche dans un brownies. Ça a l'air vraiment très bon, j'ai très hâte d'y goûter. C'est vraiment wow, c'est vraiment très bon. La texture est incroyable et puis le goût de chocolat et de fromage, là, c'est excellent. Donc, je vous recommande vraiment là, de cuisiner les petites bouchées de brownies. Et puis, c'est le fun parce qu'on en obtient 24. Et puis, ils vont très bien se conserver au congélateur. Je vous dirais qu'ils vont se conserver environ une semaine au réfrigérateur et puis au moins 3 mois au congélateur. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 24 mini brownies. Donc, pour une portion de 2 mini brownies, ça va contenir 6 g de lipides, 2 g de glucides nets et puis 4 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!